Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous remets dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord je suis désolé de la luminosité qui est tout simplement toute pourrite, mais clairement je dois filmer le matin, il est 9, enfin il est à peu près 10h30, enfin temps pourri, j'ai gueulé la lumière donc désolé, j'ai un peu une gueule orange mais bon, voilà. Désolé aussi de mes cheveux mais j'ai juste de sortir de la douche, ils sont encore mouillés. Et donc voilà, j'ai vraiment pas le temps, en fait j'ai vraiment pas mal de choses cet après-midi, donc je vais essayer de faire vite et je suis vraiment désolé. Donc aujourd'hui je vous reviens en fait pour un tag qui s'appelle Bedtime Book Tag que j'ai pas encore vu sur les chaînes françaises et je me suis dit que ce serait vraiment le tag à faire, genre vraiment cool, c'est des questions vraiment toutes simples etc. Donc à la fin de cette vidéo je taguerai certaines personnes, je mettrai leur nom comme la fois dernière et les noms, donc s'ils ne sont pas apparus à l'écran ils seront en barre d'infos, donc regarde peut-être que tu seras tagué. Voilà, donc c'est parti, pareil je mettrai donc les questions en barre d'infos. Comme ça, vous pourriez répondre vous aussi et ce sera plus facile parce que c'est des questions que j'ai traduites directement. Sauf la 8 que je n'ai pas compris, du coup j'ai changé, mais bon on verra ça après. Et aussi, désolé du bruit parce qu'en fait on fait des travaux en ce moment chez moi. Et donc là en fait forcément ma mère et mon oncle sont en train de travailler en haut. Donc forcément ça fait du bruit donc je suis vraiment désolé. Donc c'est parti, on commence le tag. Donc la première question c'est quel est le bouquin qui t'a tenu le plus longtemps genre qui t'a forcé à faire une nuit blanche. Donc le dernier bouquin, en tout cas le premier je pense, parce que ça restera quand même dans ma mémoire. Donc le premier qui m'a laissé, enfin qui m'a fait faire une nuit blanche, c'est l'épreuve de James Altucher. Je l'ai commencé à 9h, j'ai terminé vers 2-3h du matin il me semble. Voilà, je l'ai lu du début jusqu'à la fin en une fois et c'était trop cool. J'ai adoré le bouquin, je pense que si vous l'avez lu, je pense que vous avez adoré aussi. Si vous voulez, j'ai déjà fait une revue de ce bouquin que je vous mettrai le lien ici. Si ça vous intéresse, je fais une revue de la trilogie entière sans spoiler, donc tout le monde peut regarder. Donc voilà pour le premier bouquin. Donc ensuite on continue avec la deuxième question. Quel est le bouquin qui t'a fait en gros peur la nuit et qui t'a empêché de dormir? Donc le dernier bouquin qui m'a empêché de dormir, enfin m'a fait un peu flipper, pas empêché de dormir quand même. Le dernier bouquin qui m'a fait un peu flipper c'est celui-ci, donc en fait c'est Trahison. En fait il se passe des trucs un peu chelous, genre un peu paranormal etc. Le troisième n'est pas le pire mais le deuxième est quand même assez flippant, enfin il y a des trucs un peu louches à la fin. Et moi je lis ça, enfin je lis tout le temps le soir en fait, donc j'étais genre solo dans ma chambre, genre j'étais peur. Donc voilà, donc ensuite on continue avec la troisième question qui est quel est le livre qui t'a en gros qui t'en est tellement qui t'a fait dormir. Donc le dernier livre qui m'a fait dormir, enfin qui est juste super long, enfin c'est pas mon style de livre, donc c'est L'Assommoir de Zola pardon. Donc c'est un peu un classique. J'ai dû lire ce livre pour ma première seconde parce qu'en fait je vous explique, j'ai fait 2 secondes, j'ai redoublé ma seconde, voilà, super intelligent gars, bref. Et en fait pour ma première seconde j'ai dû lire L'Assommoir, juste je détestais lire à l'époque, genre ça fait 30 ans j'ai détesté lire cette année là, enfin voilà, et c'était juste un supplice, je l'ai lu, mais c'était juste, enfin l'histoire en elle-même est bien, mais c'est juste le style d'écriture etc, et c'est juste pas mon style de livre tout simplement, je n'ai pas apprécié, mais l'histoire en elle-même est assez bien, donc si vous aimez les classiques, je pense que voilà c'est un assez bon bouquin pour vous, donc L'Assommoir. Donc ensuite on continue avec la quatrième question qui est quel bouquin t'a empêché de dormir parce que tout simplement tu avais trop envie qu'il sorte. Donc le bouquin qui m'a vraiment empêché de dormir quand il est sorti c'est Mensonge, seulement parce que je venais juste de finir Vengeance et j'avais vraiment trop envie de continuer la trilogie. Malheureusement le troisième tome et le deuxième tome n'étaient pas encore sortis et donc j'ai dû attendre 2 semaines pour le deuxième tome tant qu'il arrive etc. Et c'était juste trop cool tout simplement parce que ce livre est génial. Et voilà. Donc cinquième question, quel est en gros dans le livre le boyfriend ou girlfriend idéal dans les livres? Donc pour cela j'ai choisi tout d'abord Les de Des Étoiles de Noces Head, tout simplement parce que le mec est juste trop cool, il a les yeux de malade et voilà, enfin il a tout quoi. Il est super rassurant, super protecteur etc. et c'est juste un mec, on va dire parfait. Voilà, il cache un secret, vraiment je trouve avec pas mal de potentiel. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome et voilà, mais je vous en parlerai très prochainement dans un update lecture parce que j'ai lu ces 2 derniers mois et il faut vraiment que je vous en parle. Donc Les Étoiles de Noces Head et le deuxième, parce que oui j'ai choisi de prendre plusieurs,
Deuxième, donc c'est Adam de Si je reste. Voilà, j'adore Adam, c'est le mec un peu pareil, parfait, qui est genre trop là pour sa copine, etc. Alors que sa copine me casse un peu les voilà. Ça, Mia, clairement, je la supporte pas, je sais pas pourquoi, j'ai un truc contre elle. Et bref, donc Adam. Et le dernier, oui, parce que j'étais un peu gourmand, j'ai envie de prendre 3 boyfriends. Donc le dernier c'est Travis, donc de Walking Disaster de Maggie Maguire. J'ai terminé le week-end dernier, c'est le dernier livre que j'ai lu, enfin l'avant-dernier livre que j'ai lu. Je l'ai lu très vite et j'ai adoré Travis, il est genre grave présent, il aime sa copine de malade, même de trop. C'est un mec un peu impulsif, etc. qui fait un peu des combats de rue, c'est un peu le bad boy, etc. J'adore donc Travis. Clairement là je suis en train de jeter mes livres seulement parce que j'ai plus de place en fait. J'ai dérangé toute ma bibliothèque pour les 2 derniers tags. Tout va bien, voilà. Donc 6ème question, quel est le livre, enfin en tout cas quel est le monde d'un livre où tu ne voudrais vraiment pas aller. Donc pour cette question, pour moi c'était l'évidence. Je suis désolée si je vous éblouis. Donc c'est en fait le monde de la 5ème vague de Rick Yancey. Donc là j'ai pris le 2e tome qui est La mer infinie, qui est magnifique. Voilà, clairement c'est un monde où les humains sont traqués, où il y a des extraterrestres, où t'as perdu toute ta famille, il y a des cadavres partout, enfin c'est juste horrible. Et voilà, donc forcément j'ai pas envie de les retrouver, même si d'un côté c'est vraiment genre trop cool. Donc à moins d'être, je sais pas, enfin je sais pas, mais genre être poursuivi par des extraterrestres, avoir peur tout le temps et tout, enfin c'est juste horrible. Donc voilà. Donc 6ème question, quelle est la couverture d'un bouquin qui te fait le plus rêver? Donc je dirais, donc pour cette question je dirais Cress de Marissa Meyer, qui est une couverture magnifique. Je l'ai pas encore lu, je vais le commencer là, peut-être ce soir. Mais voilà, donc enfin pas ce soir, mais peut-être demain, genre après les fêtes, tu vois. Je vais peut-être le commencer parce que j'ai trop envie, j'ai adoré Cinder et Scarlett et je le trouve juste magnifique, il est doré avec des étoiles, etc. Cress a le vent grave du rêve. J'ai vraiment trop hâte. Surtout en fait, d'ailleurs, j'ai en fait trouvé une application où on peut lire des e-books, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Wattpad, qui est en fait une application totalement gratuite avec des fanfictions, et dessus il y a la petite nouvelle en fait de Aiko. Donc si vous êtes fan des chroniques lunaires tout comme moi, il y a en fait un petit e-book avec la version de Aiko dedans. Donc si ça vous intéresse, je vous le dis. Donc pour la 6ème question, c'est Cress, voilà. Vous voyez, je vais me brouiller parce que je crois que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc c'est 8ème question, donc en fait j'ai changé tout simplement parce que j'arrive pas à te dire la question. Donc je vais dire quel est le dernier bouquin que tu as rêvé en fait, donc quel genre de bouquin t'as rêvé la nuit en fait. En gros c'est ça. Donc moi le dernier bouquin que j'ai rêvé, enfin que j'ai de ce bouquin, j'ai rêvé en gros, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Donc j'ai rêvé il y a pas très longtemps en fait parce que j'étais à fond dedans, j'ai rêvé de Cinder, enfin du livre. En fait je rêvais que j'allais au bal, je sais pas pourquoi, je rêvais que j'allais au bal et que je sais pas, en fait c'était genre un bal et il y avait le prince et j'en sais rien et je me souviens que ça en fait. Je me souviens que le matin je me suis réveillée et quand j'ai pris ma touche je me souviens que j'ai repensé à ce rêve et j'ai fait oh my god. Ouais, je venais juste de finir la veille Cinder, donc je pense que mon cerveau a resté bloqué là-dessus, donc j'en ai rêvé la nuit, voilà. Donc 9ème question, quel est le bouquin qui te fait absolument envie, qui te fait rêver en ce moment? Il y en a plein, la sélection, Ketuma là derrière, Half-Bad, l'élite, Beautiful Disaster, voilà, plein. 10ème question, quel est le monstre d'un bouquin qui te fait le plus peur, que tu n'as pas envie de retrouver en dessous de ton lit? En fait je sais pas parce que j'ai pas de livre avec des monstres, en tout cas je pense pas. Mais le personnage en tout cas j'ai pas envie de voir, c'est tout simplement Voldemort. Hein, je sais pas, tu vois ça la nuit, enfin voilà, je sais pas, t'as envie de tirer une balle clairement. Hein. Voilà, mais je trouve que voilà, c'est le personnage qui fait le plus peur et j'ai juste pas envie de le voir. Voilà. En dessous de mon lit, je pense que c'est un peu... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée de la luminosité de ma voix, des cheveux, des bruits, etc. Mais je peux pas faire autrement, je suis vraiment désolée. Donc je tag ces personnes-ci, ça s'affichera ici, ou si ça s'affiche pas ici, ça sera en barre d'infos. Les questions pareilles seront en barre d'infos, donc si tu veux reprendre ce tag, fais-le. Donc sur ce, donc je posterai sûrement cette vidéo
le jour du réveillon de Noël, donc mercredi soir. Donc j'espère que vous passerez un bon réveillon, ou que si vous ne fêtez pas réveillon, etc., j'espère que vous serez quand même avec votre famille, avec des membres que vous aimez, que vous allez profiter, que vous allez être gâtés à mort, que vous allez bouffer comme 4. Moi je fais rien pour le réveillon de spécial, mais le lendemain, enfin le jour de Noël, je mange comme 4 avec toute ma famille, etc. Donc j'ai vraiment trop hâte. J'espère que pour vous c'est pareil. J'espère que vous allez profiter de Noël, des vacances, etc. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite encore un joyeux Noël, un bon réveillon, etc. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo le jour de Noël. Donc joyeux Noël et à demain. Ciao.